Hola, hola! Alors, si vous suivez nos lives depuis quelques jours, on vous a fait découvrir la ville de Huatulco. Je vais baisser l'air climatisé pour avoir plus de son, mais tu leur montreras pour pas que le téléphone vienne trop chaud. Alors, hier, on vous a amené si je ne me trompe pas, de la Crucecita jusqu'à Santa Cruz. Et on vous a amené jusqu'à ici, à ce que nous, on appelle le Huatulco. Et que si vous n'avez pas vu notre live de hier, retournez le voir. Il est toujours disponible sur ma page. Anuruniquetu, c'est tout. Et à partir d'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une trotte de taux encore. On va vous montrer. Ça va plus vite que marcher à pied. Puis, on va aller vous montrer le quartier qui s'appelle Tangolunda. J'ai une connexion lente. Ça va pas bien l'Internet puis l'électricité à Huatulco depuis hier. Fait qu'on va espérer que ça fonctionne. Fait que donc, on va vous amener dans le quartier Tangolunda. Et c'est dans le quartier de Tangolunda que se retrouvent les tout inclus. Alors, si vous êtes des fervents de tout inclus, c'est dans cette région-là. On en a montré, il y en a un dans Santa Cruz qu'on vous a montré hier, le Biniguenda. Ouais. Je me suis pas trompée. Fait que là, on va vous amener en taux de taux. Ouais. On va vous montrer le Tangolunda. Vous allez voir tous les gros méga hôtels qui sont des tout inclus. Puis c'est ça, je vais vous raconter ça en chemin. Fait qu'Antoine, tu vas t'occuper de ça. Je vais mettre mes lunettes pour bien voir. Fait qu'on part du Huatulco. Si vous voulez voir ce chemin jusqu'au Huatulco, c'est dans le live qu'on a fait hier. On va fermer la fenêtre pour avoir moins de son. OK. Fait que donc, je prends la route. Si vous voulez apprendre à conduire, Antoine, tu as appris à conduire ici. Nico, tu es en train d'apprendre à conduire ici. Ouais. Si vous voulez apprendre à conduire ici, ben, une fois que vous avez conduit ici, vous pouvez conduire n'importe où. Tout est tellement en courbe. Parce que, contrairement à ce qu'ils font, genre au Québec, dans les montagnes, au lieu de couper toute la montagne pour faire une ligne droite, ben on suit la montagne. Ouais. Fait que là, on est en chemin vers Tangolunda. En fait, on va y arriver, genre, là. Dans quelques secondes. Alors, entronque peligroso, ça veut dire oh mon Dieu, c'est quoi? Un coin. Ouais. Une place où ce que ça rencontre. Ouais. Dangereuse. Un chemin croisé. Un chemin croisé, c'est ça. Fait que voilà. Fait que ça commence pas mal ici, hein? Ouais. Ça aurait-tu de l'allure de dire que ça commence pas mal ici? Puis là, ben, c'est plutôt à droite. À droite se retrouve la plage. Ouais. Puis à gauche se retrouve le golfe. Fait que ça commence ici, le Quinta Real. Je suis capable de le remontrer. Le Quinta Real, c'est un premier gros hôtel, tout inclus. Et on continue. C'est le premier, en fait. Ouais. Il y a des trous dans la rue. Ça, Villa Bonita, c'est une place où est-ce que il y a des gens qui ont des condos, puis je crois qu'il y en a à louer. Ouais. Il y en a à vendre, en tout cas. C'est vendé. Ça, il y avait une petite boutique cute, là, ici, qu'on avait été faite par des trucs. Ouais, des trucs faits par des enfants. Ouais. Fait que, comme vous voyez, on est plus loin de la Crucecita. On est plus loin du cœur de Huatulco. C'est pour ça que moi, si je viens ici, je ne viendrai pas à Tangolunda. Parce que je trouve que c'est pas ici qu'on va voir. Ça, c'est un gros hôtel. Ouais. Que je sais pas comment il s'appelle, mais tantôt, on va passer à côté. Mais je trouve pas qu'on a la vibe de Huatulco ici. Non. Mais ça, c'est mon goût à moi. Hein? Chacun son goût. Ça, c'est le Barcelo. Fait que ça, c'est vraiment des gros hôtels, tout inclus, et ils ont leur plage privée. Ouais. Mais si tu veux aller vers la Crucecita, si tu veux, ça, c'est un autre hôtel, là, je ne vois pas son nom. Et si tu veux vivre l'essence de Huatulco, il faut que tu prennes un taxi
pour aller jusque là-bas. Ouais. Tu peux marcher si tu veux, là, mais c'est genre... ça, c'est le Dreams. Ça, c'est un des gros hôtels, le Dreams. Et ça, c'est tous des hôtels, tout inclus. Ouais. On est dans vraiment une autre partie de Huatulco qui est différente. Il n'y a pas la vie des gens. Tu sais, ça, c'est des employés qui attendent l'autobus parce qu'ils se font déménager, bouger par leur employeur. Donc, c'est des employés des hôtels. Puis ici, c'est... Comment ça s'appelle? Le Camino Real. Camino Real. Le Camino Real, ça, c'est un autre gros hôtel. Fait que c'est ça, la zone. Puis là, il y en a un là. Puis là, si je continue par là, monte le chemin, je vais aller vers la Playa La Bocana. J'en ai pour 20 minutes d'auto. Mais si je continue trop loin, j'aurai plus d'Internet parce qu'il n'y a pas d'Internet dans cette région-là. Fait que c'est pour ça que je vais tourner tout de suite pour faire... Fait que là, tu as une autre vue, genre, sur les mêmes hôtels. Et vous voyez, c'est tous des gros hôtels. Ouais. Tous des gros hôtels. Il y a moyen, si vous venez, mettons, dans un Airbnb, puis vous avez le goût de voir c'est quoi cet hôtel-là, il y a moyen de se prendre une passe pour une journée, où est-ce que là, vous payez, je sais pas, je pense que c'est 100 piastres US pour la journée, puis là, vous avez accès à la plage, à l'endroit, puis tout ça. Il y a plusieurs personnes qui vont faire ça. Fait que là, on est de retour. Tantôt, on était de l'autre côté. Là. Ouais. C'est un sens unique. Fait qu'on s'est emmené comme ça. Ça, c'est un resto, ce qu'on a déjà été. Dans le Porfirio. C'était pas excellent. C'était pas ça. C'est très beau, mais c'est pas excellent. C'est une belle comme place. restaurant. C'est une belle expérience. La bouffe est pas... mettons que le steak était pas extraordinaire. Non. Fait que ça c'était en construction quand on était ici. Ouais. Ça a l'air d'être terminé, le Palacio Huatulco. Ça doit être, je sais pas si c'est un hôtel. Celui-là, c'est un gros. Je sais pas son nom. On sait pas. Moi, je sais pas le nom des hôtels. D'habitude, le Parc Royal, c'est écrit gros comme ça se peut pas dedans. Fait que voilà. Fait que c'est pas mal ça, Tangolunda. Ouais. Si vous voulez aller jouer au golf, le club de golf, il est par là-bas. Et ça, c'est quoi, un autre hôtel? Resto. Maria Isabel. Voilà. Fait que c'est ça, Tangolunda. Mais c'est majoritairement que des hôtels, des restos, des bars, des condos. Ouais. Ça dépend tout le temps de comment on est. On est tous différents de la manière qu'on aime voyager. C'est plus nature ici que dans le centre, c'est sûr. Mais je vais vous montrer c'est quoi le chemin, genre pour revenir vers quelque chose qui ressemble à la ville. Fait que tu peux marcher. Bien sûr, tu peux marcher. C'est ça, je dirais que ça prend 1 heure, là, Ouais. jusqu'au centre-ville, mettons. Ouais. Jusqu'à la Crucecita. Puis, dans la partie où est-ce qu'on va arriver bientôt, je suis pas sûre. Y a-t-il un trottoir tout le long? Je pense pas, moi. Non. Je pense qu'il y en a un de l'autre bord. Puis encore là, bord. il arrête là. Ouais. On le voit. Fait que dans les curves, puis ça roule, ça. Ça va. Là, je vais me faire dépasser parce que je vais ben pas assez vite, là. Fait que ça roule, là. Ouais. Ça roule ici. Fait que, tu sais, il n'y a pas de trottoir, ni à droite, ni à gauche. Fait que, selon mon point de vue, mais je n'ai jamais vécu à Tangolunda, je n'ai jamais été dans un hôtel à Tangolunda. Et selon mon point de vue, ça te prend un taxi pour sortir d'ici. Ouais. C'est beau. On est dans la période où c'est encore vert. Je l'ai dit hier, là, mais Ouais. peut-être que tu n'as pas vu hier, je te le redis. Mais mettons, en décembre, janvier, là, c'est pas vert comme ça. Non. C'est plus brun. Brun chassé, genre. Brun chassé. De Huatulco, qui est comme en bas de la côte, là. Ouais. Voilà. Là, on va voir l'océan. Est-ce que tu vas voir l'océan d'ici?
vois pas l'océan, Non. mais je vois le Huatulco. OK. Fait que là, on fait un tour de char. Ma vitre est super sale, mais j'ai Ouais. push. On a vécu quelque chose de spécial dans la montagne en Ouais. s'en venant. On a fait de la route le soir et jamais j'aurais cru que je pouvais avoir du frima dans ma vitre. Mais ouais, j'en ai eu dans... On en a Ça eu. partait pas. Ça partait pas. C'était fou. Même avec le chauffage et tout. Fait qu'en tout cas. Fait que là, Utiliser toute notre. voyez-vous le chemin? Fait que, tu sais, tu peux bien marcher si tu veux, là, mais là, on n'est pas rendu à la Crucecita encore. Là. C'est des bouts. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment à part. Fait que quand les gens viennent ou veulent venir à Huatulco, moi, c'est pas ce que je recommande d'être dans le quartier Tangolunda. Parce que c'est pas là où est-ce que tu vas goûter à l'essence de ce qu'est Huatulco. T'es à part. Tu sais? Fait que là, on arrive où est-ce que nous, on a habité pendant un an et demi, qui est le secteur O, qui est ici à droite. Là. Fait qu'on était déjà comme sur le bord de l'ensemble de la vie qu'il y a à Huatulco. Et là, on est sur le boulevard Benito Juárez. Si vous avez vu notre vidéo d'hier, vous allez voir des choses qu'on vous a montrées, mais de l'autre bord. Ça ici, la grosse maison, puis tout ça, c'est toujours dans le secteur O, parce que ça couvre jusque-là. Fait que là, on est toujours sur Benito Juárez. Ça, c'est tout ce que je marchais. Quand je vivais ici, je marchais à tous les matins. On marchait tout Puis le long. on marchait tout le long ici. Puis on allait à la Playa Chahue. On vous a déjà montré ça souvent. Hier, on vous a montré le centre de congrès, tout ça, Ouais, de convention, ouais. qui est ici. On passait devant. On passait sur le petit pont rouge quand on marchait. Ouais, le petit pont. Puis là, on voit un peu, je sais pas si toi t'es La capable, marina. là, il y a la marina, il y a de l'eau, là. Ouais. La plage est là. Puis on parking de descendait bateau. la rue là-bas. On vous montrera Chahue demain. On descendait la rue là-bas, puis on allait jusqu'à Chahue. Ça faisait quand même... c'est combien que ça faisait? 17 km? Je sais plus. Aller-retour, Ouais. enfin même. Fait que là, on commence à être... Puis encore là, c'est des hôtels. C'est là qu'il y a la discothèque qu'on vous a montré. Comment ça s'appelle? La Papaya? La papaya, là-bas. Un autre hôtel. Un Puis si on hôtel. continue tout droit, on va aller vers Santa Cruz. Ouais. Puis si on tourne à droite à la lumière, là, parce qu'il n'y en a pas 2000 des lumières ici, je pense qu'il y en a 3 dans la ville. Ouais. Ou 4 peut-être. Là, 4. 4. 4. Puis on va se rendre à la Crucecita si on tourne à Fait que droite. là, si on tourne à droite ici, fait que là, on vous a montré l'hôtel Rose, l'hôtel Mexicana hier, Comme ça. qui est là-bas. Fait que là, si je tourne à droite ici, là, je m'en vais vers la Crucecita. Si tu as vu la vidéo d'hier, tu vas peut-être le reconnaître. À droite, c'est le Chedraui, qui est le gros magasin. Là, mettons, on va dire c'est un genre de Walmart mexicain. Ouais. C'est le Chedraui qui est à droite. Il y a le cinéma là-dedans. Ouais. Le C'est vrai, Antoine, il Cinépolis. faut que tu vas aller voir un film. Il y a le cinéma, il y a le Coppel, l'autre magasin. Fait que là, on est dans la vie. Là, on est dans la ville. Fait que vous voyez, vous avez la distance entre Tangolunda et la ville. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai rien contre ça, ceux qui aiment ça, juste rester dans leur tout inclus, puis juste faire de la plage, puis juste être tout le temps dans le même environnement. Mais si tu es une personne qui aime ça, voir la vie des gens, de voir la ville, d'être en contact avec la vie des Mexicains, bien là, à ce moment-là, tu as besoin soit de prendre un taxi ou plus d'être dans les hôtels plus proches de la ville ou à l'intérieur de la ville. Puis tout est petit ici. C'est petit. Regarde, là, on est déjà rendu à la Crucecita, la deuxième lumière de la ville. Ça, c'est la plus grosse lumière. Bon, là, ici...
Fait qu'ici, quand la lumière elle clignote, ça veut pas dire que tu peux tourner à gauche, ça veut dire que la lumière elle achève. Ouais. Fait que j'aurais pu passer, hein. Mais c'est rouge. Mais je sais que c'est rouge. Mais eux autres. Mais ouais, mais c'est eux autres qui passent. En tout cas, je vais attendre. Mais je vais attendre parce que je suis passée à la dernière minute. J'ai l'impression que tout le monde me regarde en disant pourquoi t'as pas passé, pourquoi t'as pas passé, mais bon, c'est pas grave. Puis là, ben, si on veut aller à l'aéroport, c'est là-bas. C'est par là-bas, beaucoup plus loin. Là. Il y en a pour, je sais pas, 20-25 minutes maintenant. Ouais. C'est par là-bas. Et là, on va rentrer dans le centre de la ville qui s'appelle la Crucecita. Je répète la même chose qu'hier. Ce n'est pas une autre ville, c'est le nom du centre-ville, qui est miniature. Ah, ok, c'est à mon tour. C'était clair. Bébé. Et ici, si jamais vous conduisez ici, attendez-vous pas, s'il vous plaît. Premièrement, attendez-vous donc pas à ce que ça soit pareil comme au Québec. On ne change pas de pays pour aller voir la même affaire. Non. Bon, ben, c'est très différent. Et les motos sont toujours dans le chemin. Et les motos, ils font n'importe quoi. Ils passent quand c'est le temps, quand c'est pas le temps. Ils passent entre deux autos. Ils dépassent tout. Ils se promènent pas de casse. Dans le temps du COVID, ils se promenaient pas de casse avec un masque. Voilà. Mais c'est comme ça au Mexique. Et c'est particulièrement comme ça ici, à Vallarta aussi, c'est le même. Ouais. À Querétaro, ils sont un peu moins débiles, les motos. Mais c'est ça. Fait que voilà. Fait que là, on est dans la Crucecita. Fait qu'on est loin du même environnement que Tangolunda, que vous avez vu tantôt. Mais là, on est plus proche. On est plus proche de la vie, de tout ce qui se passe dans le centre. Ouais. Fait que là, je refile. Parce qu'hier, mon téléphone il a comme tombé en ruine. Vas-y, madame. Allez-y, mesdames, plutôt. Moi, je reste une personne courtoise en voiture. Voilà. L'église. Puis, la place centrale. Tiens, direct. Ping, pang, pong. Devant. Je vais me parquer ici. Il faut en parler au monde. Fait que voilà, on est revenu au centro. Fait que là, vous voyez, c'est quoi Tangolunda? C'est ce qui est à peu près le plus loin de la Crucecita. Ouais. Mais c'est là qu'il y a toutes les tout inclus. Fait que ça dépend de quel genre de voyageuse que t'es. Mais voilà. Ouais. Fait que c'est ça, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, suivez notre page et inscrivez-vous à notre chaîne YouTube, Anne-Renée et Sega, et suivez nos aventures. Bye bye! Bonne journée!